Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire une courte vidéo, parce qu'il y a beaucoup plus à expliquer que ça, sur ce que j'appelle la pure lumière divine. C'est le titre de la chaîne et je trouvais ça normal de vous expliquer ce que j'entends par là. La première à avoir expliqué ça, ou en tout cas la première sur laquelle je suis tombée, c'est Nathalie Ebner, sur sa chaîne internet, sur sa chaîne YouTube, En route vers soi. Elle explique aussi ce qu'est la pure lumière divine, ou ce qu'elle appelle aussi, ce que je vais aussi appeler la fausse lumière. Et je ne m'engagerai pas à définir sa vision des choses. Par contre, je vais vous donner ma vision des choses. Ça va être court, ça va être assez schématique en fait. Donc, par exemple, voilà la Terre, avec les continents, les arbres, les forêts, les animaux. Donc, tout ce qui est la terre, les arbres, les forêts, les animaux, l'air, l'eau, le feu, le vent, c'est de la pure lumière divine. C'est quelque chose de généreux, ça crée, ça donne la vie, ça crée la vie, ça a un pouvoir créateur. Ensuite, selon ma vision des choses, au niveau de mon troisième œil, et au niveau de mon expérience vécue, tout autour de la Terre, il y a des couches et des couches et des couches et des couches de ce qu'on appelle la fausse lumière. C'est-à-dire, c'est de la lumière, c'est une énergie qui s'est consciemment, délibérément coupée de la source, coupée de la pure lumière divine, coupée de cette énergie créatrice que certains appellent Dieu. En effet, Dieu, en fait, ou la pure lumière divine, est donc, comme je l'ai dit, la terre, la nature, l'air, les animaux, l'eau, et nous aussi, certains humains, ceux qui ne se sont pas délibérément coupés de leur propre pure lumière divine, qui est exactement la même que la pure lumière divine qui crée toute chose, selon moi, qui est en fait, c'est une énergie, c'est une conscience. Par exemple, vous avez moi, mon moi terrestre, ici, qui est en fait de l'énergie densifiée de ce que je suis en réalité, c'est-à-dire une conscience, une pure conscience immortelle, une conscience avec des étoiles, avec une constellation qui est moi. Parce qu'en fait, chaque être humain est une constellation. Chaque personne n'est pas un corps, c'est un être divin, c'est un être éternel et c'est une constellation. Donc, mon moi des étoiles, mon moi supérieur, mon moi sous forme de constellation dans le cosmos, qui est de la pure lumière divine, qui n'a pas de couleur, est une conscience qui, au niveau vibratoire, recrée ici sur cette planète, il y a des processus d'incarnation que j'ai cru comprendre, que je vous expliquerai dans d'autres vidéos, mais recrée sur cette planète, avec l'énergie et la vibration, un corps physique qui est égal, qui ressemble au corps physique du moi des étoiles. Et ça, c'est la pure lumière divine. Notre être supérieur est de la pure lumière divine. Nathalie Ebner, et vous aurez le lien de son site internet et de son site YouTube sous la vidéo, parle de moi inaltéré et inaltérable. Et c'est vrai. C'est le moi divin. C'est le moi que l'on retrouve en toute chose et qui, en fait, est notre conscience universelle individualisée qui est une constellation. Je voulais juste ajouter un dernier point à propos de ces couches de fausse lumière qui entourent la Terre. Pour moi, dans mon ressenti, dans mon vécu, en fait, c'est ce que les gens appellent les annales akashiques. Nathalie Ebner encore parle d'annales akashiques de pure lumière divine. Ça se peut. Moi, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai heurté dans mes ressentis, ce sont en fait tout ce que les gens appellent les cycles d'incarnation, la roue d'incarnation, qui n'existe pas, qui est un concept duel, de dualité selon moi, et qui sont en fait de la fausse lumière, qui n'existent pas, qui ne sont pas réels. C'est un concept mental, c'est un concept de ce que les gens appellent souvent l'ego, le mental,
Et ça n'existe pas, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes une conscience, nous sommes de la pure lumière divine. Et nous n'avons pas besoin pour vivre de se coltiner, de se taper toutes les roues d'incarnation et toutes les annales akashiques et tout ce qui se passe autour. Ça n'est pas vrai. Par contre, nous avons dans nos champs énergétiques, voir la vidéo numéro 1, à guérir nos blessures, à guérir au niveau du match énergétique, ce qui pourrait éventuellement matcher avec la fausse lumière, qui en fait est quand même une énergie relativement lourde, relativement basse. Voilà. C'est court. Il y a beaucoup d'autres choses à en dire, mais cette énergie, ce que j'appelle moi la pure lumière divine, c'est l'énergie créatrice, c'est une énergie centrifuge, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie généreuse, et encore il faut définir ce qu'est l'amour. L'amour est la création, l'amour est la vie, alors que cette autre énergie, cette autre conscience ou énergie qui s'est délibérément coupée de son pouvoir créateur, elle n'a d'autre choix que de manipuler, et encore par des truchements de l'ego et des hameçonnages qui sont justement dans ce qu'on appelle la matrice et qui sont justement dans les annales akashiques, qui sont de la fausse lumière, au sein du cerveau, qui nous fait penser de façon déviée pour créer un monde qui n'existe pas en fait, qui n'est juste que dans l'imagination, la distorsion de cette énergie de fausse lumière ou cette conscience qui s'est rattachée délibérément à la fausse lumière. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, surtout ajoutez un pouce à la vidéo et n'hésitez pas à la partager. Et vraiment, si vous avez d'autres questions, écrivez-moi. Bonne soirée, bye bye.